Bonjour, bonjour. Alors je reviens aujourd'hui avec un podcast créatif. On va parler de plein de petites choses. Mais avant de commencer, la tenue du jour. Donc là je porte, si vous la reconnaissez, c'est la chemise Melilo de Direndo. Donc toute simple avec un tinsel blanc qui se froisse. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé. Bon là c'est une jupe, une vieille jupe du commerce. Et je me suis acheté ces chaussures trop mignonnes. Si vous voulez voir le look total, ça sera sur mon Instagram. Et voilà, j'ai acheté mes chaussures dans une recyclerie au Grand Voisin. Et donc elles étaient au quart du prix initial, neuves. Donc trop bien, voilà. Alors, on va commencer par parler encore une fois de petits cotons démaquillants. Donc si vous voulez, il y a les tutos. Celui-là, c'était en gros le même tuto que Liz Taylor avait fait. Sauf que moi, ça a plus la forme en tout cas le format d'un petit coton démaquillant du commerce. Ensuite, j'avais fait cela à la surjeteuse, qui, je viens de le prendre et je l'ai pris dans le bac sale évidemment. Mais je vais vous montrer du côté plus propre. Donc il y a le tuto sur ma chaîne. Et je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que chez Machine, donc la marque de Patron, lance un défi en fait pour faire ses cotons démaquillants. Et en fait, une fois par mois, ce que j'ai compris, elle proposera un défi pour faire quelque chose qu'on retarde et qui pourtant, ça sera quand même plutôt pas mal pour la planète. Donc ça s'appelle Défi pour la planète. Donc n'hésitez pas à faire vos cotons démaquillants, soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse, parce que c'est trop cool comme principe et je suis extrêmement contente qu'une marque de Patron se jette là-dedans. Bon évidemment ça lui fait de la pub, ça c'est sûr, mais à côté de ça, justement elle se sert aussi de sa notoriété pour pouvoir arranger qu'on ait pu acheter ces cotons démaquillants et en fait c'est un mini geste pour la planète, mais avec l'énorme communauté de couture qu'on est, et ça peut peut-être faire une différence si on commence à en coudre un peu pour ses mamans, ses sœurs, etc., etc. Moi j'en ai déjà fait pour des copines qui s'en servent et donc j'en suis extrêmement contente. Donc voilà, petit à petit ça peut faire des grandes choses et puis j'ai hâte de savoir ce sera quoi quels seront les prochains défis pour la planète. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sont des projets qui paraissent un peu ingrats au début, mais en fait quand vous vous en servez tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est très gratifiant je trouve. Ensuite, là je vais continuer dans le mood communauté couture pardon, et on peut faire quelque chose de grand. Aujourd'hui je vous parle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ici c'est un demi-cœur que vous mettez sur le pli. C'est une idée lancée par Mode et Travaux et en fait, je vous lis. Je parle du coussin cœur qui a été, c'est à l'occasion d'Octobre Rose. Unissez vos énergies pour les mettre au service des femmes touchées par le cancer du sein. Le coussin cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post-cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Ce prototype, mis en place par un médecin américain, revêt également d'une valeur symbolique, un message fort de soutien et d'amour qui nous parle. Voilà, donc je trouve que c'est une initiative super mignonne, super solidaire en fait pour les femmes qui se battent contre le cancer du sein. Et en plus, là encore, c'est pour ça que la communauté couture, on peut vraiment faire quelque chose. J'ai pris par exemple, je vais vous montrer, ce tissu que j'adore qui est dans tous mes sacs en tant que doublure, et voilà j'ai fait de cet autre côté. Ensuite là j'ai pris un tissu tahitien que j'ai donc de l'autre côté c'est bleu pour avoir un côté plus uni. Donc j'ai fait ça avec des chutes que j'avais. Je commence à écouler relativement bien mes chutes maintenant. Cela dit, pour cela j'avais plus beaucoup de choix parce que j'ai plus des chutes assez grandes justement pour avoir ce format là. Mais en tout cas j'ai laissé la petite ouverture ici, ou de l'autre côté, peu importe. Et ensuite pardon, je vais devoir la rembourrer avec de la ouate Dacron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La ouate Dacron R, et il faut en mettre 170 grammes exactement. Et en fait, j'ai regardé sur les sites, ça avait l'air de ressembler à de la ouate Dacron, ça. Et en fait, avec tout ça, j'arrive à 80 grammes. Donc en fait je vais en commander ou je vais aller en chercher. Mais je voulais savoir si par hasard vous saviez qu'est-ce qu'était la Dacron. Est-ce que c'est une marque? Est-ce que c'est un type? Est-ce que si jamais je peux prendre quelque chose qui y ressemble? Voilà, donc en tout cas mes deux exemplaires sont finis. Et ensuite vous avez plusieurs points de collecte à Paris et également dans toute la France. Donc double, on va dire, même
triple, comment on dit, triple raison d'en faire. La première, c'est que ça fait de la, on va dire de la publicité pour le dépistage du cancer du sein. Et 9 cancers du sein sur 10 peuvent être guéris s'ils sont pris à temps. Donc c'est quand même super important. Ensuite, clairement, ça montre à toutes ces femmes qui luttent contre le cancer du sein que elles sont pas toutes seules et qu'on est derrière et qu'on pense. Et donc voilà, pour la cause, c'est comme top. Et en dernier lieu, et ça c'est quelque chose de très égoïste, mais c'est pas parce qu'on fait une bonne action qu'on n'est pas obligé d'être égoïste, c'est ça couvre vos chutes et puis voilà, vous faites... voilà, c'est pas plus mal, je trouve, de temps en temps de coudre pour quelqu'un d'autre que soi et pour une cause comme ça. Voilà, je trouve ça hyper cool. Je sais pas si j'ai les mots appropriés pour ce projet, mais je pense que vous comprendrez que ça part d'une bonne intention. Et en tout cas, si jamais vous voulez le faire, je vous mets le lien du site internet et puis allez-y, les couleurs pop ou pas. Et je vous avoue que j'ai eu un petit doute avec mes deux cœurs parce que on sait jamais trop si on a le bon goût en fait. Moi alors je trouve que les deux associations sont très jolies, mais j'espère que la personne qui les recevra pensera la même chose. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce cabas que j'ai enfin fini. Il me manquait que la corde à mettre. La corde, je l'ai achetée chez Toto, à côté du Sentier à Paris. C'était pas très cher et parce que j'avais déjà été faire un tour dans un Leroy Merlin à côté de chez moi. Et la corde était beaucoup plus dure et beaucoup moins jolie et plus chère. Voilà. Quelqu'un m'avait mis en commentaire également qu'elle avait trouvé des œillets à Castorama. Et au final, quand j'ai acheté la corde, j'ai vu que mes œillets que j'avais chez moi et que j'utilise en maroquinerie, ça passait. Donc comme ça, j'ai même pas eu à en racheter et j'étais toute contente. Voilà donc ce que ça donne. Tout simple, je l'ai testé, il fait plus mode été, mais ça passe quand même et j'en suis ravie. Ensuite, pour parler des pochettes, vous savez que j'ai une passion pochette, c'est terrible. Et globalement, toutes mes chutes finissent en pochette. Donc je me suis encore marrée à en faire plein, je vais vous les montrer. Donc des fois c'est le même côté, après en doublure j'ai encore mis des choses autres. Et alors à quoi ça sert? À tout et rien, à vrai dire. À les offrir, à les garder, à y mettre des petits trucs dedans. Celle-là j'adore. Au début je pensais que ça n'allait pas rendre super bien, mais j'aime beaucoup le petit effet. Et voilà ça comme ça. Je les ai achetés, donc les fermetures éclairs, je les ai achetés à la mercerie de Charonne. Ainsi que le petit, j'en avais plus, donc j'ai acheté juste une grande bande en fait, et ça coûte peut-être 1 € le mètre. Et je trouve que ça fait la petite différence dessus, je trouve ça plutôt mignon. À la mercerie de Charonne, les fermetures éclairs elles coûtent à peu près entre 80 centimes pour les 60 centimes ou 80 centimes pour les plus petites et ça monte à peut-être à 3 € pour les plus grandes. Et pour le coup, ce sont les moins chers que j'ai trouvés. Évidemment, si vous utilisez beaucoup de fermetures éclairs, il peut ne pas être déconnant de faire une commande plutôt Amazon, mais c'est vrai que de temps en temps c'est pas plus mal aussi d'y aller à l'unité, surtout que là vous pouvez vraiment choisir et elle a des couleurs vraiment pop et peps. Et donc je lui ai demandé comment ça se faisait parce que j'en vois pas souvent des roses pétants, enfin voilà des jolies couleurs comme ça. Et en fait elle demande à les teindre spécifiquement, donc en fait les fermetures éclairs sont blanches de base et voilà, après elles sont de toutes les couleurs. Donc j'en ai fait, pour le coup j'en ai fait de toutes les tailles, j'ai 3 gabarits, donc j'ai le petit, celui-ci, j'ai plus grand et j'ai encore une autre taille pour si mes chutes sont assez grandes. Et sinon j'ai fait une trousse à pharmacie, donc voilà ce que ça donne. Alors le format est un peu étonnant, mais il a le bon goût de pouvoir bien se rouler comme ça et de se ranger facilement dans ma salle de bain. Et ensuite quand j'ouvre, en fait c'est assez facile d'aller au fond et de chercher ce que je veux. Donc il y a encore une pochette dedans, bon, une qui a un peu souffert, c'était un tissu d'une jupe. Et en fait j'aurais dû l'entoiler, en plus je l'avais entoilé, mais j'avais du mal l'entoiler en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'est détruit d'un côté.
Et de l'autre côté, il est parfait. Donc voilà, c'était une erreur de ma part. Mais en tout cas, ça c'est tous les pansements, etc. Donc voilà, j'ai toutes mes affaires de santé là-dedans. Et là, j'ai utilisé un patron, enfin pas un patron, un calcul tout simple. Ma fermeture, elle fait, je crois qu'elle fait 40. Et en longueur, j'avais fait 40. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai... vous savez, quand vous avez votre patron, vous coupez en quart sur chaque... attendez, je vais vous montrer juste comme ça. Là, c'est du cuir, mais c'est le même principe. Vous coupez ça et ensuite, vous ouvrez, vous cousez et quand vous retournez, là, vous avez justement ce petit côté comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais quelque chose qui soit bien reconnaissable. Donc, j'ai fait une petite croix avec de la peinture pour tissu que j'avais acheté au CSF il y a 2 ou 3 ans, je pense. Peut-être 3 ans. J'y étais qu'une seule fois au CSF. Et la question se pose, est-ce que j'y retourne cette année? Je ne sais pas encore. Parce que j'avais acheté, sous le coup de la folie, peut-être un peu trop de choses. Bon, c'était pas non plus fou, hein, j'avais dû m'en sortir pour 50 €, mais de choses dont je n'avais pas besoin et dont je m'en suis pas forcément servi ensuite. Donc j'avais acheté de la peinture sur textile et c'est vrai que je les ai pas utilisées souvent. Pour le coup, là, je trouve que ça fait joli. Bon, bah comme ça, au moins, on sait ce que c'est quand on regarde dans le placard. J'aime bien. Pour la forme de base, quand même, à l'origine, je voulais faire un sac qui était beaucoup plus évasé. Et je me suis juste un petit peu trompée dans mes calculs parce que de base, en prenant un carré comme ça et en coupant mes angles comme je vous montrais, on arrive forcément à quelque chose comme ça. Si on veut quelque chose d'évasé, il aurait fallu que je fasse quelque chose comme ça et qu'ici je refasse mes angles. Et dans ce cas-là, on aurait eu quelque chose, en tout cas de droit. Pas forcément d'évasé, mais de droit. Mais en fait, c'est vrai qu'à la coupe, on gagne beaucoup plus de temps quand c'est des carrés, puisque moi je déchire le tissu, je repasse, plutôt que de faire d'autres gabarits je sais plus comment ça s'appelle cette... Non, c'est pas un losange. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Tac, tac, tac. Sinon... j'avais fait d'autres essais. Donc, par exemple, là c'était quelque chose que j'avais cartonné toute seule, mais sinon j'avais également acheté ce petit set parce que je voulais me faire des pochettes à maquillage avec dessus mascara, parfum, peu importe. Je trouvais ça assez mignon. Donc je l'avais fait, mais j'ai plus la pochette, enfin je sais plus où elle est. Et ensuite, là j'avais plastifié des motifs pour pouvoir faire en fait mes propres motifs. Donc là c'était quand je voulais faire, donc ça date, hein. Je pense que ça fait vraiment 3 ans, là par exemple c'est un poivron, pour faire un sac à vrac avec un poivron dessus. Je l'ai même pas découpé donc je l'ai pas fait, par contre j'avais fait le sac à laitue. Ici si vous reconnaissez, je vais mettre ça sur mes cheveux pour peut-être que vous voyez, c'est une paire de gambettes. Donc ça c'est pour les collants, ici c'était pour les chaussettes. Et ici pour les chaussettes également. Et là on avait la moitié, je vais mettre comme ça, la moitié d'un j'arrive plus à parler, d'un soutien-gorge pour avoir l'autre moitié et de faire un sac à soutien-gorge pour quand vous le mettez aux salles. Finalement j'avais fait un sac de transport de soutien-gorge, enfin de sous-vêtements globalement. Voilà, et c'était plutôt cool. Ensuite, ça fait depuis que j'ai commencé la couture que j'ai ce cutter rotatif. Je ne pourrais même pas vous dire la marque. Mais par contre, j'avais pas changé les lames parce que je les trouvais toujours chères, etc. Et en fait, l'autre jour, et puis que souvent aussi quand j'allais en magasin, j'avais pas forcément la référence puisque justement c'est pas la marque la plus connue. Qui est enfin peut-être Fiskars ou autre, et en fait du coup je savais pas si ça allait correspondre, et un jour je l'ai revu en magasin, c'était chez Toto, le prix me paraissait pas, ne me paraissait pas excessif, donc du coup c'est toujours Toto du Sentier et je trouve qu'ils ont une gamme de mercerie qui est assez accessible, donc c'est pas mal. Voilà, et ensuite on va parler d'une dernière chose, ah non d'une avant-dernière chose, ce sont les entrées patrons ici de ce mois-ci et du mois dernier.
Donc, alors, j'ai craqué pour le body Marie. C'était pas une volonté de base. Je l'avais, disons, dans mon panier Amazon depuis quelques temps, mais je résistais. Et en fait, un jour, j'étais dans une mercerie près de Charonne également, mais je n'aurais plus le nom. Et en fait, je l'ai vu en devanture et il était là, tout seul. Donc je l'ai acheté et j'ai pas vraiment commencé à le lire. Enfin, je l'avais lu juste sur le retour du métro, j'étais assez emballée. En tout cas, je suis très contente. Je vois les réalisations sur internet et ça me plaît beaucoup. Et en plus, des fois, ça me gêne de commander juste un item, on va dire, sur internet. Et bon, et pour les frais de port, mais là, je crois qu'il n'y avait même pas une question de frais de port. C'est plus que ça fait encore du carton, encore ceci, encore cela. Donc des fois, ma raison me dit d'attendre. Mais voilà, je suis extrêmement contente. Ensuite, cette robe-là, la Louise Antoinette, non, la Betty de Louise Antoinette, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est laquelle. En fait, elle coûte peut-être à peu près 16 € sur leur site, mais vous avez des frais de port qui sont à 4 € et donc on arrive à 20 € le patron, ce qui est trop cher. En tout cas, ce que je trouve trop cher et je ne peux pas mettre 20 € dans un patron. Donc je la trouvais super jolie, j'ai toujours adoré le drapé, etc. Et j'ai une robe qui ressemble franchement comme deux gouttes d'eau à cette robe-ci, sauf qu'elle est vraiment en fin de vie. Et je voulais la garder pour la découdre et du coup reporter tout le patron, etc. Et en fait, c'est beaucoup de boulot pour rien, je pense. Enfin, pas pour rien, pour avoir une robe, mais je pense que ça prend quand même 1 heure ou deux, même peut-être plus de décalquer, même plus, je suis sûre, voilà, pour bien tout reporter l'écran, etc. Et finalement, quand j'ai vu cette robe, je me suis dit, bah, autant repartir sur quelque chose de neuf, surtout quand vous prenez le patron d'une robe, moi ça fait peut-être 5-6 ans que je l'ai et que je l'ai portée vraiment beaucoup, elle a pu se détendre par endroits, et ce qui fait que quand vous relevez le patron, c'est peut-être pas forcément toujours juste. Donc là, je l'ai trouvé au BHV. Je ne savais pas qu'ils avaient des patrons de couture, mais quand je l'ai vue, j'étais extrêmement contente. Donc elle est encore sous blister. Je ne vais pas la faire tout de suite parce qu'il va me falloir un peu de temps et qu'en ce moment je manque de temps, donc je ne vais pas le faire. Mais je suis très contente parce que je sais que ça c'est un projet que je ferai. Et ensuite, là, la Magnolia de Direndo. J'imagine que vous avez vu passer et la Magnolia et le Dédé Opium. Les deux sont magnifiques. En ce qui concerne le manteau, j'avais envie de voir d'abord d'autres réalisations avant de l'acheter, même si là on avait, je sais plus c'était combien, peut-être 15% de réduction jusqu'au 7 octobre. J'en ai vraiment profité parce que ça faisait 12,90 € le patron, frais de port inclus. Donc on va dire j'ai pas résisté longtemps, surtout que je sais que les patrons d'Irando sont bien faits, expliquent bien. J'aime beaucoup en fait et l'univers et la créatrice et comment tout est fait, voilà, les valeurs et les produits évidemment. Donc voilà, je l'ai acheté. Ça me fait un petit peu penser à la robe Trésor de Super Bison où vous savez ça a été un échec récurrent, voilà, c'était un peu ennuyeux et je me suis dit qu'avec cette jolie robe j'aurais pas les mêmes difficultés je pense. Voilà, en plus c'est un niveau 3, j'ai déjà fait du 4 chez Dirando. Le manteau c'est ça aussi qui m'a freiné, c'était un niveau 5 et je sais pas si j'aurai la patience en ce moment de faire un niveau 5, ça me paraît peut-être un peu excessif et c'est vrai que je manque d'un manteau, je n'ai qu'un seul. Donc j'aurais pu le prendre, mais j'attendais vraiment de voir d'autres réalisations pour voir si la coupe trapèze serait une coupe qui pourrait m'aller ou pas, ce dont je ne suis pas sûre. Et en ce moment, je suis davantage à la recherche d'une coupe droite, assez simple. J'ai vu la dernière collection de Munasu, alors j'ai jamais rien, enfin j'ai aucun patron de chez elle, mais je sais pas ce que vous en pensez. Enfin en tout cas de ses patrons et comment c'est fait, mais en tout cas je suis abonnée à son flux Instagram et les gens ont l'air extrêmement ravis. Bon, vous me direz comme tout sur Instagram, souvent les gens sont plus ravis que mécontents. Et elle a sorti un manteau, j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas il est très épuré et il est plutôt de coupe droite avec un grand châle. Voilà, je vous mettrai le lien et je me dis qu'il peut être sympa également, c'est peut-être plus ce que je recherche. Et le risque des fois avec Direndo, mais comme plein d'autres patrons, c'est de voir une masse de personnes ou de publicité pour cette marque,
Et en fait de se dire mais je le veux, alors qu'en fait peut-être que ça ne me va pas. Et avec les années on essaye d'être un peu plus raisonnable. Mais en tout cas celle-ci je suis sûre que je la ferai et je suis sûre que je la porterai. Peut-être pas tout de suite par contre, parce que je commence un nouveau travail lundi d'ailleurs, c'est très dur. Et je n'ai pas encore mes horaires et je ne sais pas si je vais être un peu en décalé, beaucoup en décalé, est-ce que je vais travailler le week-end ou pas, c'est encore assez flou. Par ailleurs, dans la continuité justement, je vous propose toujours de faire un goûter apéro couture, sauf que j'attends justement d'avoir mes horaires et d'avoir mon emploi du temps sur les prochains mois pour savoir quel week-end je travaille et comment ça se boutique. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'une dernière chose. Alors, ce sont... Ce sont mes coussins. Et alors là, j'ai fait du recyclage de malade. Ça, c'est un coussin, donc je sais pas si vous voyez la texture. C'était une jupe avant que je portais, qui était, moi que j'adorais, qui faisait un petit peu rideau. Je sais pas si on verra le motif. Mais voilà, je me suis jamais résignée à jeter ce tissu. Je savais pas trop quoi en faire. Je pensais en refaire une jupe. Mais j'hésitais, je savais pas trop, etc. Et puis finalement, j'en ai fait un coussin. Et je trouve que ça rend super bien et qu'on n'a jamais assez trop de coussins en hiver. Donc j'en ai fait un autre que je vais vous montrer ensuite. Et là, j'ai fait quelque chose. C'est pas vraiment un coussin, mais un peu. En fait... ça fait quelques mois que je garde toutes mes chutes, mais alors toutes mes chutes. Ça va de la petite à la chute où je sais que je pourrais rien en faire, mais ça m'embêtait un peu de les jeter, je savais pas quoi faire. Et je voulais attendre d'avoir une idée pour en faire quelque chose. Je ne sais pas si l'idée est bien, mais en tout cas je la tente et pour l'instant elle me convient parce que je trouve que ça allie entre guillemets un peu de recyclage et un peu de déco. Je vous montre ça tout de suite, je mets ça en forme. Donc on a un coussin qui est très lourd hein, par contre, c'est pas la même blague entre ça, c'est un vrai coussin qui est à l'intérieur et là ce sont des chutes. Alors dépendant des coussins, j'ai des chutes qui sont encore viables, là par exemple on a vraiment des chutes où je pourrais encore faire des choses. Mais en fait j'ai utilisé ça comme vraiment comme rembourrage, donc là il n'y a que des chutes de tissu mais plus j'ai rangé par chaque coussin. Par rapport à la taille des chutes. Donc par exemple là ce sont des chutes pour faire des pochettes. Après j'ai un autre coussin pour... Alors il faut que je l'ouvre pour savoir... Donc celui-là vous voyez il manque un peu de rembourrage. Donc là pareil, la fermeture ça vient de la mercerie de Charonne. Ici, ah oui ici ce sont de faire des empiècements ou voilà. Ça par exemple c'est une autre jupe pardon, que je portais avant. Donc j'étais beaucoup sur les textures assez scintillantes, ce que je ne porte plus du tout maintenant, mais j'en ai fait des pochettes, justement la pochette défoncée que vous avez vue dans ma trousse de pharmacie, trousse à pharmacie. Mais voilà, j'aimais beaucoup, il faudrait que je reparte là-dessus parce que je trouvais ça lumineux et plutôt pas mal. Et voilà, donc j'en ai comme ça pas mal du tout. Et ça m'a permis d'utiliser des chutes dont je ne savais pas quoi faire et je n'aurais clairement pas fait d'événement, je le sais. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette fois-ci. Écoutez, je vous dis à tout bientôt et puis surtout, n'hésitez pas à faire et le défi pour la planète et les petits coussins cœur, enfin les mêmes grands coussins cœur.